Je n'arrive pas à me faire aider. Enfin, je n'arrive pas à demander de l'aide. Un des problèmes que j'ai dans ma vie, et j'ai du mal à me focus dessus, c'est que j'aime pas me faire aider. En fait, je pense que j'ai une peur du rejet qui est tellement énorme, une peur du regard des autres qui est tellement énorme, que demander de l'aide ou demander de la compagnie, c'est très très dur pour moi. Que ça soit des amis ou de la famille ou quoi, c'est très dur. Donc là, c'est marrant parce que je suis confronté à une partie de ma vie où, pour la première fois, je suis relativement bien malade, ce qui m'arrive assez rarement, parce que je me débrouille toujours. Et, euh, et j'arrive au stade où je pense qu'il va falloir que j'appelle SAMU ou un truc comme ça, où j'ai eu urgence. Mais j'ose pas. Parce que, pour vous donner un ordre d'idée, les rares fois où je demande de l'aide, quand ou que je demande une présence, entre guillemets, je le fais toujours très subtilement. Enfin, des fois j'essaye de le demander clairement, mais je suis jamais dans le j'ai besoin de toi, je suis dans le si tu peux être là, c'est cool, tu vois, je suis dans le je fémise un peu le truc. Et, euh, et ça arrive souvent que quand j'ai un rejet, mais sain, tu vois, genre je demande de l'aide à une personne, elle me dit ah bah non, je peux pas. Et je suis là en mode ok. Et pour moi, c'est dramatique. Je me dis putain, bah oui, c'est mort, je peux pas être aidé de toute façon. Et par exemple, la dernière fois que je suis allé aux urgences, qui est pas si vieille, parce que j'avais un gros problème aux dents, je suis allé là-bas, il était 5 heures du mat, et je me suis dit, vas-y, il faut que j'y aille, j'ai pas le choix, de toute façon, faut que j'y aille. Et la meuf de l'accueil, je sonne au truc, le machin il s'ouvre, elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, bah j'ai un problème à la dent, je crois que j'ai dans ce qui pousse, mais ça me fait vraiment très très mal. Elle me dit, bah qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vous jure sur la tête de ma mère qu'elle avait dit ça. Et là, je la regarde en souriant, je lui dis, bah ouais, mais moi, il est 5 heures du mat, j'ai pas d'autre solution que vous venir voir. Et elle a dit, bah je sais pas s'il y a un médecin d'astreinte, hein. On va chercher le médecin. Donc, il me vient me voir, il me dit, y a pas de souci, il faut attendre. Tout finit bien, entre guillemets. Mais moi, une amorce comme ça me tue. Et mon cerveau, il est quand même beaucoup branché il retient le négatif. Et en fait, je pense que ça vient de quand j'étais enfant. Alors, c'est des hypothèses, hein. Enfin, non, les psys ont quand même relativement avéré ce truc-là, mais euh, il paraît que j'avais une grand-mère qui me laissait pleurer quand j'étais gosse et qui faisait en sorte que je pleure. En gros, enfin, en gros, elle faisait en sorte qu'on vienne pas me voir quand je pleurais, parce que c'était sain de me voir pleurer. Il fallait que je pleure. Voilà, en gros, c'était ça la méta. En gros, j'appelais de l'aide et on m'en donnait pas. Et le truc, c'est que ça m'a suivi un peu toute ma vie, ça. Parce que dès que moi, j'avais un père qui, d'un autre côté, était pas spécialement présent pour moi. Genre, il était là, hein, mais enfin, il était là. Non, il passait gros focus sur son taf et j'étais pas une priorité, quoi. Et même pendant les vacances ou quoi, hein. Moi, mes vacances à moi, c'était pas ses vacances à lui, en gros. C'est ça que je veux dire. On passait du temps ensemble, mais c'était pas. Il y avait un désintéressement réel, quoi, je trouve. Il subissait ma présence, en gros. C'est un peu ça. Et ma mère, elle est un peu comme ma grand-mère. Il y a ce côté un peu hystérique de bipolarité, de je t'aime, je t'admire, j'ai besoin de prendre soin de toi, mais par contre, à l'opposé, je peux être une vraie connasse et dire que t'es une merde et que tu fais n'importe quoi. Donc ça, plus les déménagements, plus les divorces, plus les grosses instabilités, enfin, pour ceux qui ont le vocabulaire, je suis dans une sorte de mix entre attachement désorganisé et attachement évitant. Je crois que c'est ça. Donc ça, c'est une chose, et je pense que c'est la source du problème. Parce que du coup, maintenant, pendant longtemps, dès que j'appelais rarement mes parents, et j'arrivais pas à leur demander de l'aide. Dès que j'ai plein de thunes ou quoi, je n'osais pas. Et par exemple, un truc tout con, mais la dernière fois que j'ai vu ma mère, on allait en vacances au ski, et elle m'a invité, donc on a passé une semaine super, il n'y a pas de problème, c'était très cool. Et elle m'a dit plusieurs fois, la prochaine fois que tu viens, tu payes par contre. Et même si sur le principe, je suis presque pas contre, pourquoi tu dis ça, tu vois? Genre, c'est quoi le message que tu essayes de me faire passer en me disant ça? Et là, je vous parle de ça, c'était, bah là, il y a un peu plus d'un an, mais c'est quoi le message? Et plein de fois, j'ai appelé ma mère,
Et je lui disais, faut en parler, tu vois. Et souvent, je lui disais que j'allais pas bien. Il dit, ouais, attends, elle parlait à ma soeur ou à mon frère qui l'appelait pendant que je lui parlais. Et après, on revenait, elle dit, ouais, Alexis, ok. Ok, d'accord. Bah, fais attention, hein, prends soin de toi. Salut. Et ça, les dernières années de ma vie, quoi. Les années où j'étais seul. Et le problème, c'est que je mets beaucoup le regard là-dessus. Et j'essaye de me dire parfois que tout est pas si mal et que, minant, j'ai des amis, si je veux de l'aide, j'en ai. C'est parce que factuellement, j'en ai. Mais mon cerveau voit ça comme une douleur. Quand j'ai de l'aide, c'est très très inconfortable pour moi. Quand des gens m'apportent ou me donnent quelque chose, c'est très inconfortable. Justement parce que je pense que j'ai tellement associé dans mon esprit le fait de quand on m'apporte quelque chose, dans tous les cas après c'est pour me le retirer ou me dire que c'est ou me faire en sorte que je souffre après, que quand on me donne quelque chose, c'est encore pire. Je préfère presque qu'on me donne rien. Et je crois que c'est comme ça que ça s'est construit dans mon cerveau. Donc s'il y a des gens qui sont dans ma situation, je n'ai pas spécialement de conseils parce que je suis moi-même dans ce cas-là et que le truc que je suis en train de faire actuellement, c'est que j'essaye de prendre de plus en plus de temps pour moi. De réduire au maximum le niveau de pression. C'est dur, parce que quand t'es habitué à être sous pression tout le temps, même par toi-même, c'est dur de ne pas l'être. Mais je m'entraîne à. Et je vais pas vous dire de faire appel à des gens, parce que si jamais vous êtes dans mon cas, vous savez que c'est pas efficace, parce que c'est contre-productif. Mais il faut pas non plus se laisser crever. Des fois, faut y aller et voir le positif partout. Faut s'entraîner à voir le positif. En fait, si j'avais un conseil, c'est un conseil général que je vais commencer à vraiment donner sur ma chaîne, c'est reconstruisez votre cerveau, quoi. Bourrinez-vous de positif. Forcez-vous à voir le positif. À voir des choses qui sont arrivées et à dire que c'est positif. Et s'il y a des choses qui sont passées, essayez de faire en sorte que ça disparaisse. C'est, c'est, ça paraît pas logique, ça paraît pas humain, mais balayez vos mauvais souvenirs. Faites comme si c'était un simple cauchemar. Dites-vous que c'est un cauchemar et faites de toutes les choses que vous avez vécues de bien, des choses très bien, et toutes les choses que vous avez vécues de mal, dites qu'il y a du bien derrière. Tournez le truc dans le positif. C'est le seul moyen de reconstruire son cerveau et de faire en sorte que petit à petit, ça se balaye. Après, les conseils, faites attention à votre sommeil, à votre bouffe et tout, c'est du basique, mais bon, c'est vrai. Parce que là, le problème, c'est que j'ai compris que je pouvais me laisser crever, moi. J'ai compris que je pouvais me laisser crever. Et c'est chaud.